Salut les crypto-millionnaires et crypto-milliardaires, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser encore aux actualités sur des crypto-monnaies. Et dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Luna classique. Vous savez quand même que ça fait longtemps qu'on a encore parlé de cette crypto-monnaie appelée l'UNC. Donc c'est très important de prendre des nouvelles sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Luna classique. C'est une vidéo très importante dont je vous invite à la regarder du début jusqu'à la fin pour bien comprendre tout ce que je vais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo, surtout que ça fait longtemps qu'on a encore pris cette nouvelle, donc il y a beaucoup de choses à partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. Si tu zappes, bon paf, c'est ton problème. Et si c'est la première fois que tu es tombé sur la chaîne YouTube Parlons de tout, comme tu es en train de le voir déjà ici, comme tu es en train de le constater, ici on parle de crypto-monnaie et également gagner de l'argent sur internet. Donc si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne, tu sais ce que tu as fait mon gars, abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera voilà ton soutien à moi, c'est comme ça que tu peux me soutenir et également ça sera une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube Parlons de tout. Et si par hasard tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, ce n'est pas grave, je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Clique sur le lien et rejoins la famille sur Telegram. Là-bas, on forme quand même après toute une communauté des leaders investisseurs en crypto-monnaie et puis on se partage beaucoup de connaissances. Tu ne vas pas en fait regretter de faire partie de cette communauté. On ne va pas trop parler les gars, on y va tout de suite après ceci. Je n'ai pas envie d'avoir une communauté qui va seulement consommer. Non, je veux avoir une communauté qui va aussi participer. Raison pour laquelle des fois j'essaie de vous poser certaines questions, ok, dans la plupart, bien dans certaines vidéos pour demander également vous votre avis, puisque votre avis aussi compte et d'autres aussi peuvent apprendre de vos arguments dans les commentaires. C'est très important. Alors dans cette vidéo, comme on est en train de parler de la crypto-monnaie Luna classique, je vais vous poser rapidement une question très simple. Est-ce que vous, de votre côté, vous pensez que cette crypto-monnaie peut retourner un jour à un truc de $1? On s'en fout de la période, ça peut être en 10 ans, en 5 ans et tout, mais l'essentiel, est-ce que cette crypto-monnaie peut partir par exemple à $1 un jour? Donc les gars, essayez de donner votre avis dans les commentaires. Moi aussi, je serai très content de vous lire et je vais essayer de répondre de toute façon à tous vos commentaires. Je le fais d'ailleurs depuis un certain moment. Tous ceux qui commentent, ils voient que voilà, je donne toujours un avis, je réponds toujours par quelque chose. Ce qui est important sur cette crypto-monnaie, les gars, c'est que les gens continuent toujours de s'intéresser à cette crypto-monnaie. Et je pense que c'est un truc très bon pour l'évolution de cette crypto-monnaie. Je vais essayer de vous montrer rapidement quelque chose puisqu'on est en train de chercher les moyens, les choses qui vont peut-être monter ou bien qui vont permettre à cette crypto-monnaie, ok, de monter, d'aller peut-être à $1 un jour. Si vous êtes en train de chercher à connaître moi, ma vérité dans ça, c'est que de toute façon, moi, je continue toujours de croire en cette crypto-monnaie, même si les conditions dans lesquelles la connu, on le sait très bien, mais je pense que je continue de croire en cette crypto. Je pense qu'un jour, oui, c'est possible que ça peut aller à $1. Donc, on va essayer de rassembler les choses pour voir si ces choses quand même peuvent, voilà, pousser ce prix à aller à $1. Donc, on va commencer par exemple sur CoinMarketCap. C'est vrai, on ne va pas parler du prix puisque vous savez actuellement, ça ne sent pas bon sur toutes les crypto-monnaies. Donc, parler encore du prix, par exemple, sur CoinMarketCap, ça sera encore de répéter les mêmes choses. Donc, on ne va pas parler de ça. Comme j'étais en train de le dire, cette crypto-monnaie, il y a toujours les gens qui s'intéressent toujours à ça. Beaucoup de personnes, on va les constater rapidement, ok, sur le site CoinMarketCap. Et comme vous pouvez déjà le voir ici sur mon écran, ici, regardez, je suis en fait sur les crypto-monnaies en tendance actuellement sur le site de cotation qu'on appelle CoinMarketCap. Vous regardez ici, là où se trouve mon curseur, je l'ai mis sur tendance. Et ce qui est très important, c'est que en fait, Luna classique se retrouve dans le top 5 des crypto-monnaies en tendance sur CoinMarketCap. Donc, quand on parle de tendance et tout, on a donné quand même une petite information sur ça. On dit ci-dessous une liste des crypto-monnaies populaire recherché par des utilisateurs sur CoinMarketCap. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui consultent
tous les jours ces sites de cotation, peut-être pour chercher des nouvelles crypto-monnaies qui sont ajoutées ou bien pour avoir des informations sur les prix des crypto-monnaies et tout. Et la majorité de ces gens qui viennent sur le site cherchent toujours des informations sur la crypto-monnaie Luna Classic ou bien cherchent à connaître des choses sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Luna Classic. Regardez, c'est ça ici. En première position, on a PP et tout. Donc, en quatrième position, on voit Luna Classic. Et c'est dans les dernières 24 heures. On va quand même peut-être évoluer sur le temps pour voir si ce n'est pas peut-être en une journée qu'on a constaté ça. On va partir par exemple sur 7 jours pour voir si ça se retrouve toujours dans le top 5 des crypto-monnaies en tendance sur ce site des cotations. Regardez, sur les 7 derniers jours, on voit quand même voilà, que Luna Classic est toujours dans le top 5 et même ici est en deuxième position après la crypto-monnaie Polygon, donc Matic, tout ce que vous connaissez. Et après ça, on va essayer encore de pousser encore en fait la période pour voir si encore dans un mois, ok, ça sera toujours ok au cours de ces derniers mois, voilà, si c'est toujours en tendance. Regardez ici, c'est toujours en tendance et toujours dans le top 5, ok, des crypto-monnaies en tendance sur le site comme MarketCap et depuis un mois. Je pense que ça fait quand même longtemps que ça se retrouve ici, les gars. C'est un aspect, excusez-moi, c'est un aspect très très bon. C'est un truc, c'est un signe en fait qui est très bon. Ça veut dire qu'il y a des gens en fait qui s'intéressent toujours à cette crypto-monnaie, des gens qui veulent avoir en fait des informations sur cette crypto-monnaie et c'est un truc qui est très très important. Sinon que voilà, si les gens ne s'intéressaient plus à ça, si les gens ne pensaient plus à ça, on pouvait dire que voilà qu'avec le temps, ces projets, que ça va mourir, que ça va partir. Mais ce n'est pas le cas. Il y a toujours des gens sur cette crypto-monnaie et c'est très bon en fait pour l'explosion du prix de cette crypto-monnaie. On va quitter là rapidement. Vous-même vous souvenez très bien en fait qu'en 2022, l'histoire de Burn, si je me rappelle super très bien, l'histoire de Burn sur cette crypto-monnaie, puisque après être abandonné par les développeurs et tout, on pense que le destin s'est retrouvé par exemple dans la main de la communauté ok, de cette crypto-monnaie et tout, où on avait décidé dans le temps à ce que les exchanges centralisés essaient quand même de brûler une partie des frais qu'ils gagnent sur le volume de cette crypto-monnaie sur les échanges. Et je pense que c'est un truc qui va vraiment rehausser en fait le prix de cette crypto-monnaie. Même si les attentes ne sont pas vraiment voilà, c'est qu'on attendait du tout. Donc je pense que de toute façon, ça va quand même contribuer à l'explosion de cette crypto-monnaie qu'on appelle Luna Classic. Si tu es nouveau en crypto-monnaie et tu veux savoir comment est-ce que tu vas acheter tes crypto-monnaies ou vendre tes crypto-monnaies toi-même sans prendre part des intermédiaires, les gars, depuis le début de cette chaîne, je suis en train de donner une formation d'achat ou de vente des crypto-monnaies et cette formation va te permettre d'acheter toi-même tes crypto-monnaies ou de vendre tes crypto-monnaies sans prendre part des intermédiaires qui vont se faire beaucoup d'argent sur ton dos. Alors combien coûte cette formation? La formation coûte seulement 20 000 francs CFA. Et si tu veux payer en dollars ou bien en crypto, ça donne un truc de 40 $ que tu vas payer seulement pour pouvoir prendre cette formation. Donc la formation, ce n'est pas un truc de groupe, bien un truc collectif, non, c'est individuel. Lorsque tu vas faire ton paiement, moi je t'envoie les cours et tu vas suivre les cours. C'est des vidéos bien détaillées, bien expliquées et dès que tu fais ton paiement, moi je t'envoie les cours. Ça doit être peut-être sur Telegram ou bien sur WhatsApp, mais je pense que c'est Telegram, j'utilise souvent pour envoyer les cours. Tu vas les suivre attentivement et si tu n'as pas compris quelque chose, tu vas me faire le retour, mais tu vas me poser la question pour bien comprendre parce que je vais te donner encore plus d'explications pour que tu puisses bien comprendre. Donc, je pense que déjà en une journée, tu pourrais être capable voilà, d'acheter tes crypto-monnaies toi-même ou bien vendre tes crypto-monnaies. Ce n'est pas un truc compliqué. C'est très simple parce que les vidéos sont bien expliquées. Alors, pour participer à cette formation, le lien, je vais laisser ça dans la description de la vidéo. C'est mon WhatsApp que j'ai donné. OK, donc lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous allez tomber directement sur mon WhatsApp. Mais les gars, quand vous venez dans mon e-boss, essayez de parler uniquement de la formation. Il n'y a pas de choses. On va parler uniquement de la formation. Et soyez prêts avant de me contacter. Je pense que j'ai donné tous les détails sur la formation. Il n'y a pas un truc que je vais encore dire. OK, dans mon e-boss, quand vous venez. Les détails, j'ai déjà donné. C'est des vidéos bien expliquées et tout. Et ce n'est pas collectif, c'est individuel. Mais je pense que ça va te rendre indépendant parce que tu seras capable d'acheter tes crypto-monnaies toi-même. Les gars, lancez-vous. Alors, depuis le 18 mai 2022 jusqu'à maintenant, combien de pièces de Luna Classic on a pu brûler? Vous-même, vous savez très bien que le total supply de cette crypto-monnaie, comme vous êtes en train de le voir peut-être déjà sur mon écran, c'est un truc de 6 trillions. Voilà, 5,84. Donc, on va dire
pour ne pas trop parler, 6 trillions. Est-ce que vous voyez, c'est très important. Ok, non, approvisionnement total, c'est ça ici, 6 trillions. Donc, ce qui reste en circulation actuellement, c'est ça qui est 5 quelque chose, 5 quelque chose trillions. Est-ce que vous voyez? Depuis le mai 2022, passé, on a brûlé un total de 163 milliards de pièces de Luna classique. Oui, les gens vont se dire, mais c'est rien comparativement au total supply qui est vraiment, je ne sais pas trop le pourcentage que ça représente. Je pense qu'un truc de 1 ou 1 quelque chose, voire 2 ou 3, je ne sais pas trop le pourcentage du total supply. Ça veut dire qu'il reste encore du chemin à faire sur cette crypto-monnaie, ok, en matière de burn et tout. Et ce qui est important ici, ces burns, ce n'est pas qu'on a réservé un portefeuille de burn qui est quelque part. Je pense que ces burns sont effectués directement du total en fait, des pièces en circulation de cette crypto-monnaie. C'est là, en fait, la différence par rapport au burn qu'on voit, par exemple, sur des crypto-monnaies comme Baby Doge et autres tout. Ceci, je pense que ça sort en même temps des pièces en circulation. Et ça profite, ça quand même a un effet direct sur le prix de la crypto-monnaie. Un truc de 63 milliards brûlés depuis 2022. C'est vrai, ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose. Je pense qu'au début, ok, les développeurs de cette crypto-monnaie n'avaient pas instauré, par exemple, ce mécanisme de burn et tout. Donc, après, quand même, quand la communauté a décidé, je pense que les gens ont commencé jusqu'à on est à cette quantité déjà brûlée sur la crypto-monnaie. Et les 7 derniers jours, regardez, ça avance quand même super très bien. Les 7 derniers jours, on a quand même un truc de 653 millions de pièces, voilà, de Luna classique brûlée. Vous pouvez essayer de calculer ça en dollars pour voir ce que ça donne. Et quels sont les exchanges qui sont en train de faire, en fait, qui sont en train de participer massivement à ce burn? Ok, vous-même, vous savez qu'après tout, Binance possède une grande quantité de Luna classique. C'est vrai, vous-même, vous le savez. Et je pense que c'est normal, en fait, que ça soit en première position et tout. Et vous-même, vous savez que c'est l'échange, d'ailleurs, le plus grand échange dans le domaine de la crypto-monnaie. Et regardez, ici, en première position, on a Binance qui a brûlé un truc depuis le début de cette affaire, un truc de 132 milliards, voilà, 32 milliards, ce qui représente un truc de 51,9%, pour ne pas dire 52% du total burn qu'on a fait depuis le mois de mai 2022 jusqu'à maintenant. Je pense que ça dépasse déjà un an, ok, que cette affaire est sortie. Donc, regardez ici, Binance est quand même en tête, suivi de Lunatic, Jeton qui a un truc de 3%, Mex aussi qui quand même se débrouille super très bien, qui est à un truc de 1,quelque chose pour cent. Protocole de l'UNC 1%, l'UNC DAO donc 0,7%, ainsi de suite. Je pense que c'est le top 10 des meilleurs burners de cette crypto-monnaie qu'on appelle Luna Classic. C'est vrai, il y a aussi d'autres et tout, mais je pense que dans le top 10, les exchanges qu'on a retrouvés, par exemple, il y a Binance et puis MEX. Donc, je ne sais pas ce qu'il y en a des exchanges comme KuCoin. KuCoin, après tout, n'est pas un petit échange. Est-ce qu'il n'a pas mis en pratique, en fait, l'ordre de la communauté? Je ne sais pas. Les crypto.com, les Bybit et tout, on a quand même beaucoup d'échanges. Je ne sais pas pourquoi on ne les retrouve pas dans le top 10 des échanges qui ont essayé, en fait, de brûler. Est-ce qu'il veut dire des échanges? Le top 10 des gens, ok, des plateformes et tout qui essaient, en fait, de brûler des pièces Luna classiques. De toute façon, ça reste après tout leur problème. Tout ce que nous, on veut, c'est que le prix de cette crypto-monnaie explose. Est-ce qu'après ça, on a encore d'autres choses à connaître sur cette crypto-monnaie, sur l'évolution de cette crypto-monnaie? Je pense qu'en général, pour ne pas trop parler, que les choses évoluent super très bien sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Luna classique, et puis un retour à $1 sur cette crypto-monnaie, c'est un truc qui est très très possible. Actuellement, on est en bear market, et dans bear market là, on a encore retrouvé un autre bear market. Donc, essayez de comprendre, cette affaire de Binance est en train de pousser vraiment les crypto-monnaies dans la mer, dans beaucoup de choses et tout. Donc, je pense qu'on ne doit pas s'inquiéter et tout. De toute façon, lorsque les choses vont reprendre, lorsqu'on va entrer dans le prochain bull run, je pense que beaucoup de choses vont se passer sur cette crypto-monnaie, et il y aura aussi certainement d'autres personnes qui vont découvrir cette crypto-monnaie et peut-être vont aussi décider d'investir sur ça. Donc, nous qui sommes par exemple en position juste depuis maintenant, je pense que voilà, on serait quand même en bénéfice lorsque ces gens vont découvrir cette crypto-monnaie par exemple au bull run prochain. Et je pense qu'il y a toujours des baleines sur cette crypto-monnaie. Voilà, c'est une
une crypto-monnaie que nous on a connue accidentellement, mais ceux qui étaient là où c'était parti à $100, à $50, il y a vraiment en fait des gens qui ont une quantité importante de cette crypto-monnaie. La question que je me pose, est-ce que ces baleines sont toujours là et tout? S'ils sont toujours là, je pense que c'est une bonne chose aussi. Bon, s'ils ne sont pas aussi là, de toute façon, la crypto-monnaie Luna classique, comme moi je suis en train de le voir, je crois en fait que ça peut retourner toutefois à un truc de $1 et même ça peut le faire en fait au prochain Bullrun, on ne sait jamais. Si vous avez d'autres informations à partager avec nous sur la crypto-monnaie Luna classique les gars, comme je l'ai dit, là, comme je l'ai dit, les commentaires sont là pour vous. Essayez de vous exprimer dans les commentaires et puis on va voir ce que vous pensez de ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. On va pas trop parler les gars, on s'arrête ici. Mais n'oubliez pas de liker, de partager et surtout, voilà, de mettre un petit commentaire. Et si c'est la première fois que tu me découvres, mon gars, ça ne prend pas du temps. Essaie juste de prendre une seconde pour t'abonner à la chaîne. À demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.